Et bonjour les 6e ainsi que les autres spectateurs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo méthode dans laquelle on va apprendre à construire un graphique et tracer une courbe. Tout d'abord il faut savoir qu'il existe plusieurs types de graphiques qui peuvent être utilisés en sciences. Moi je ne vais pas vous donner tous les noms de tous les graphiques car certains ne sont tout simplement pas au programme de SVT de 6e. Nous on va se concentrer aujourd'hui uniquement sur le graphique en courbe. Commençons par le commencement. Un graphique est composé de points, d'axes et d'une ou de plusieurs courbes. Mais à quoi sert-il? Un graphique sert tout simplement à représenter l'évolution d'une donnée qu'on va par exemple appeler A en fonction d'une autre donnée qu'on va appeler B. Ces deux données, dans notre cas, vont être représentées grâce à deux axes qu'on va appeler l'abscisse et l'ordonnée. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Voyons maintenant les différentes étapes pour construire un graphique et tracer une courbe. La première étape consiste à choisir une échelle. Pour cela, on va tout d'abord regarder le maximum de chaque donnée. Vous allez comprendre pourquoi. Prenons un exemple. Admettons qu'on souhaite visualiser l'évolution de la taille d'un enfant en fonction de son âge, ici sur 21 mois. Les données fournies nous disent qu'au bout de 21 mois, l'enfant fera 82 cm. On peut donc poser maintenant les échelles. Sur l'axe des abscisses, on va dire que 1 cm équivaut à 2 mois. De cette manière, le graphique fera environ 11 cm en largeur et pourra rentrer sur une feuille. Sur l'axe des ordonnées, on va dire que 1 cm équivaut à 10 cm. On aura donc un graphique qui fera environ 9 cm de haut. La deuxième étape consiste à tracer les axes. Ces derniers sont toujours perpendiculaires, tracés à la règle et se rejoignent à l'intersection qu'on appelle l'origine. Il ne faut pas oublier de mettre une flèche à l'extrémité de chaque axe, préciser la donnée, ainsi que son unité entre parenthèses. La troisième étape consiste à graduer les axes de manière régulière. Sur les deux axes, on va rajouter une graduation tous les centimètres. Et sur l'axe des ordonnées, on peut rajouter une petite graduation tous les 0,5 cm. La deuxième étape consiste à numéroter les axes grâce aux échelles qu'on a établies. Sur l'axe des abscisses, on va rajouter 2 mois tous les centimètres du graphique. Et sur l'axe des ordonnées, on va rajouter 10 cm tous les centimètres du graphique et 5 cm tous les 0,5 cm du graphique. La quatrième et dernière étape consiste à tracer la courbe. Pour cela, on va reporter les données du tableau, qui est en général fourni, sur le graphique en mettant des croix. Prenons le tableau suivant qui s'affiche juste ici. À partir de ce dernier, on pourra mettre dans le graphique une croix à l'intersection des deux données du tableau. Petite remarque, le tableau peut vous aider dans le choix de l'échelle et vous indiquer la donnée ainsi que son unité à mettre au bout de chaque axe. Une fois que tous les croix ont été mises sur le graphique, on pourra les relier à la main en partant de la plus à gauche vers la plus à droite. Il faut retenir à partir de cette vidéo à quoi sert un graphique. Il faut savoir construire ce dernier et tracer une courbe en gardant en mémoire les différentes étapes que j'ai données durant la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, de mettre un petit pouce bleu. Et moi je te dis à la prochaine. Salut, salut!